Bonjour, je m'appelle Nathalie Chaillot et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Se ressourcer autrement, consacrée à des activités ressourçantes, notamment la pratique du journal créatif qui nous vient du Québec. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur comment se créer avec les moyens du bord un cahier format A4 qui va nous permettre de pratiquer le journal créatif. Vous pouvez aussi trouver sur la chaîne un tuto pour créer facilement un carnet format A5. Pour créer ce cahier, nous aurons besoin de feuilles A4, de pinces. Donc là, comme je n'avais pas de pinces de bureau, j'ai pris des pinces à linge et des pinces qui me servent à fermer les sachets entamés. De punaises ou de trombone. Personnellement, je préfère utiliser les punaises. Un crayon de bois et une gomme. De la laine et une aiguille. Des ciseaux ou des cutters. Une règle. Du papier un peu cartonné ou un peu rigide, ou bien une boîte en carton alimentaire ou autre que vous avez à la maison. Et puis, alors là au fond, vous voyez un tapis de découpe pour pouvoir découper les pièces. Si vous n'avez pas de tapis de découpe, vous pouvez utiliser un vieux magazine. Avant de commencer, nous avons besoin de créer un gabarit. Donc là, nous prenons notre page dans le sens de la hauteur et sur le côté gauche, là où nous aurons la reliure, on crée une marge de 2,5 cm. Vous pouvez choisir une marge un peu moins grande de 1,5 ou 2 cm. Moi, si c'était à refaire, je pense que je ferais une marge de 1,5 cm. Une fois que c'est fait, vous allez venir plier votre papier en deux dans le sens de la hauteur, en mettant bien bord à bord, et vous allez bien écraser les plis. Puis vous allez recommencer la même opération, replier une autre fois en deux, puis encore une autre fois, puis une autre fois, soit au total 4 fois. Ensuite, vous dépliez la feuille et nous allons marquer d'une croix les différents trous de reliure. On commence en bas et on fait une croix sur le premier point de jonction entre la pliure et le trait de la marge. Vous sautez la jonction d'après, vous faites une croix sur la troisième jonction et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez 8 croix. Pour faire une reliure format A4 paysage, la démarche est la même, sauf que vous allez faire votre marge de 2,5 cm dans l'autre sens et que vous allez venir plier 3 fois le papier en deux, dans le sens de la longueur. Une fois déplié, vous venez là aussi noter les petites croix, mais vous n'aurez que 4 croix cette fois-ci. Nous allons maintenant nous occuper de l'intérieur du cahier. Donc là, moi j'ai pris des feuilles blanches A4 de mon imprimante, donc pas très épaisses, auxquelles je vais ajouter des feuilles de couleur en retaillant des chemises que j'ai pour mon bureau, en les retaillant au format A4 et en venant ensuite les insérer au milieu des pages blanches. Ce n'est pas une obligation, mais moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et en journal créatif, ce qui importe, c'est que les feuilles soient vierges, sans ligne. Mais après, elles peuvent très bien être de couleur. Il nous reste à nous occuper de la couverture. Donc là, j'ai pris par exemple une ancienne aussi chemise de bureau, un petit peu plus rigide que les autres. Mais vous pouvez aussi prendre un carton d'une boîte cadeau ou encore un carton alimentaire. L'important étant que ce ne soit pas un carton trop épais, bien rigide mais pas trop épais, sinon vous aurez du mal à coudre. On s'en fiche complètement que le carton soit joli ou la chemise soit jolie, puisque de toute façon, on va pouvoir venir ensuite faire une couverture à notre journal en collant par exemple des images de magazines ou des papiers couleurs. Nous allons maintenant faire les trous où nous ferons ensuite passer les fils de la reliure. Je divise mon cahier en plusieurs petits paquets, ce sera plus facile pour faire les trous. Je lisse bien ma feuille de gabarit et je viens la poser sur mon paquet de feuilles. Pour être sûr que ça ne bouge pas, je viens l'accrocher avec mes pinces à linge. Et puis ensuite, je vais me mettre en bordure de table, parce que ce sera plus simple, avec la marge que je dois trouer dans le vide. Et de là, avec une punaise ou une épingle à couture, enfin voilà, quelque chose qui vous permet de percer les feuilles, vous venez trouer à chaque endroit où vous avez mis une croix. Ensuite, moi, je viens agrandir le trou. Donc, dans un premier temps, je suis venue agrandir les trous avec mon épingle, mon aiguille qui allait me servir à coudre. Mais je me suis vite rendu compte ensuite à la couture que ça ne suffisait pas. Et donc, du coup, je suis venue agrandir les trous avec un tournevis cruciforme pour être sûre de vraiment avoir une taille suffisante. Parce que quand je mets toutes les feuilles ensemble et que j'ai toute l'épaisseur, c'est compliqué à coudre si les trous sont trop petits.
Pour faire ma reliure, j'ai choisi du coton. Je n'ai pas pris de laine parce que j'avais peur que ça s'effiloche ou que ça soit un petit peu plus fragile. Mais vous pouvez aussi par exemple prendre de la ficelle ou du ruban. Nous allons ensuite couper un morceau de fil équivalent à 5 fois la hauteur de la reliure qu'on veut faire. N'en coupez pas plus parce que sinon vous allez avoir plus de fil à traîner, donc plus de risque de faire des nœuds. Pour commencer, on ouvre notre cahier en deux à peu près au milieu et on va enfiler l'aiguille en passant par l'intérieur du cahier, en ressortant au 4e trou en partant du bas. On a un petit morceau de fil qu'on laisse dépasser et qu'on vient rentrer dans les pages de notre cahier. Ça nous servira tout à l'heure pour faire le nœud de fin de reliure. Et puis là, on commence. Donc le premier point, il va être perpendiculaire au cahier. On fait le tour du cahier, on ressort par le même trou, on serre bien. Et maintenant, on va partir faire un point horizontal. Pareil, on tire bien et on va revenir faire un point vertical. On alterne point horizontal et point vertical sur cette première partie du cahier. Donc là, à nouveau, un point horizontal. On est de l'autre côté du cahier, mais un point horizontal. On revient de l'autre côté, à nouveau un point vertical. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Une fois que nous sommes arrivés en haut du cahier, il va nous falloir faire le coin. Donc pour faire le coin, on fait un point perpendiculaire comme on a fait tout à l'heure. Et on va venir faire un point perpendiculaire dans l'autre sens. Ce qui veut dire que sur le dernier point, le dernier trou du haut, on va passer 3 fois notre fil. Et vous pouvez repartir dans l'autre sens. Et là, on revient vers le centre du cahier, de là où on est parti, avec que des points horizontaux, tantôt sur l'endroit, tantôt sur l'envers du cahier. Une fois qu'on est revenu au centre, on part pour faire la dernière partie en alternant comme tout à l'heure des points horizontaux et des points verticaux. Arrivé à l'autre extrémité du cahier, vous faites le coin comme on a vu tout à l'heure et puis on revient au centre du cahier avec des points horizontaux. Pour le dernier point, vous allez venir piquer votre aiguille dans le dernier trou, mais au lieu de passer de l'autre côté du cahier, vous allez, comme on a fait au tout début, ressortir votre aiguille au milieu du cahier. De là, vous faites 2 ou 3 nœuds avec les 2 morceaux de fil avant de les couper et de venir les rentrer à l'intérieur des feuilles. Voilà, votre cahier est maintenant terminé. Il est vraiment très solidement relié et il est prêt à vous accompagner dans vos aventures créatives. Pour trouver d'autres tutos, des informations sur la pratique du journal créatif, des exercices, vous pouvez consulter les vidéos sur ma chaîne Se ressourcer autrement et puis vous inscrire à la newsletter du site du même nom pour être sûr de ne rater aucun des nouveaux articles qui seront postés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous.